J'ai une grande et bonne nouvelle à vous annoncer. L'Europe est en crise. La crise du logement, de l'enseignement, de la dette, la crise agricole, de la main-d'œuvre, du pouvoir d'achat, de l'immobilier, de l'énergie, de l'environnement, sans oublier la crise mondiale. Et ça, c'est que des bonnes nouvelles. Bah oui, parce que au milieu de toute crise se trouve une grande opportunité. Et il n'y a pas que moi qui le dis, Einstein aussi. En chinois, le mot crise est symbolisé par deux idéogrammes, deux caractères. L'un représente le danger et l'autre l'opportunité. Saisir les opportunités, c'est savoir créer les circonstances qui vont servir vos projets. Vous imaginez toutes les opportunités qu'on va pouvoir saisir dans toutes ces crises? Oh là là, ça va être génial, 2024, ça va être canon! Bon, ok, je reconnais. Je tire un petit peu le trait. C'est vrai. Beaucoup de gens s'inquiètent de la place que prend l'intelligence artificielle dans notre société. L'IA est en train de modifier notre rapport au travail. Elle est déjà capable de dessiner des œuvres originales, d'écrire des dizaines de bouquins sur des centaines de sujets différents et même de faire danser Emmanuel Macron. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et demain? Oui, des métiers vont disparaître. Et alors? C'est inévitable. Qui se souvient, franchement, qui se souvient de l'allumeur du réverbère, du bourreau, de la dactylo, de la demoiselle du téléphone, du laitier ou encore du poinçonneur? Bon, à part peut-être les plus vieux d'entre nous. Mais qui s'en souvient? Des métiers secrets inévitablement encore et encore. Il est urgent d'identifier les opportunités qui sont face à nous et de ne pas s'inquiéter du changement. Ce qui est certain, c'est que le monde continuera à tourner avec ou sans nous. Alors franchement, autant que ce soit avec nous. Et pour ça, je vais vous confier les 4 clés d'un opportuniste à succès. La première clé, c'est l'ouverture d'esprit. Soyez curieux et pas anxieux. La deuxième clé, c'est oser être audacieux. La troisième, c'est l'exigence, viser l'excellence. Et enfin, la dernière, c'est de ne rien regretter, quoi qu'il arrive. Rien ne sert d'avoir peur de la technologie. La technologie n'est pas là pour nous remplacer, elle est là pour nous faire devenir encore meilleurs. C'est en quelque sorte une super assistante hyper efficace. Un peu comme un joueur de tennis qui chercherait finalement à faire progresser son jeu en utilisant une toute nouvelle technologie de raquette. Je vais vous confier à ce sujet un petit secret. Je suis un fan de tennis. Je vois d'ailleurs un peu ma vie comme un cours de tennis. Les lignes, c'est les règles à respecter. Le filet, c'est les obstacles à franchir. La foule, c'est la pression qu'on se met. L'enjeu, l'objectif, c'est de gagner le match. La coupe, encore mieux. Les balles, ce sont les opportunités à saisir. D'ailleurs, jouer au tennis, c'est une succession d'opportunités. Et ma raquette, c'est mon outil de travail. D'ailleurs, au départ, une raquette, c'est tout con. C'est du bois et un cordage. Et puis, au fil du temps, la technologie est entrée en jeu. On est passé du bois à l'alu, de l'alu au graphite et du graphite aux matières composites. On est passé d'un poids de plus de 400 grammes à moins de 300 grammes pour les raquettes plus légères. 100 grammes, ça paraît pas grand-chose. Je peux vous assurer que sur un match de 3 heures, ça fait toute la différence. Sauf qu'une raquette, c'est pas juste un cadre, c'est aussi un cordage. Alors d'abord en boyau de mouton. Oui, c'est pas du boyau de chat, contrairement à ce qu'une légende urbaine laissait supposer. Et puis ensuite, on est passé au cordage synthétique, grâce à Monsieur Babolat, du nom de la marque que vous connaissez peut-être, qui à la fin du 19e siècle va développer une technologie proche de la corde de violoncelle. Sauf qu'un cordage, c'est plus ou moins tendu, selon ses besoins, son style de jeu, sa technique et peut-être même son caractère. Plus on tend, et plus on a de contrôle, mais on perd en puissance, et inversement. La tension de raquette varie entre 11 kg et 34 kg aujourd'hui. Et il y a un temps encore pas si lointain, certains joueurs tendaient à plus de 40 kg. Vous imaginez la complexité des réglages?
C'est d'ailleurs un peu la même chose dans les rapports humains. C'est souvent plus complexe qu'il n'y paraît. Ça peut même être aussi tendu qu'un cordage. Tiens, imaginez un type rigide, droit comme un i. Vous apparaîtra probablement comme quelqu'un de sévère, de prétentieux, d'imbu, alors que c'est peut-être juste un ours grognon débordant de tendresse, qui sait. À l'inverse, quelqu'un de souriant, semblant à l'écoute, vous apparaîtra très probablement comme quelqu'un d'empathique, de sympathique, alors que c'est peut-être juste un manipulateur pervers narcissique, qui sait. Méfions-nous des apparences, elles sont parfois trompeuses. La technologie, l'IA ne sont probablement pas les dangers à venir. Quand on est champion de tennis, on joue depuis des années et des années avec la même raquette. Changer, c'est prendre un risque, mais ne pas changer, c'est risquer de ne pas progresser, donc de régresser. Pete Sampras, ancien numéro 1 mondial, a gagné 14 titres du Grand Chelem. Il a raccroché sa raquette à l'âge de 31 ans, usé, fatigué, cassé. Il n'a jamais voulu changer de raquette et a joué toute sa carrière avec une Wilson Pro Staff hyper lourde, hyper tendue, hyper rigide. Roger Federer, lui, a saisi toutes les opportunités qui s'offraient à lui pour tester des nouveaux matériels, toujours dans un souci de progresser, d'améliorer ses performances à long terme et de rendre le tennis un peu moins dur physiquement. Oh, putain. Excusez-moi. Oh. Je vous montre qui m'appelle? C'est drôle. Ouais, salut Greg, ça va? Salut Roger, ça va et toi? Ouais, nickel. Et je voulais t'avoir 2 minutes parce Ouais. qu'on me propose une opportunité là Ouais. et je voulais avoir ton avis. J'ai peur de faire une connerie. Écoute Roger, je suis un peu embêté parce que là je suis en pleine conférence. Je peux te rappeler, ça te dérange pas? Ok, bah écoute, pas de problème. Tiens, fais un coucou à la salle, ça fera plaisir. Ouais, bonjour à tous et puis surtout, écoutez bien ce gars-là. Merci Roger. Ciao, merci mon poulet, à plus. Allez, merci, bisous, ciao. Roger Federer, lui, il a gagné 20 titres du Grand Chelem, 6 de plus que Pete Sampras. Il est redevenu numéro 1 mondial à l'âge de 36 ans, il a raccroché sa raquette à l'âge de 40, il a gagné 9 ans de vie à haut niveau. La technologie, le changement ne sont pas nos ennemis. C'est l'opportunité justement d'améliorer notre quotidien et nos performances. En revanche, la peur, la méfiance, l'ignorance et le doute sont nos ennemis. Vous seul avez la capacité de prendre une décision qui influencera votre vie. Vous êtes les maîtres du jeu et c'est à vous d'en inventer les règles, pas à l'IA. C'est à nous de saisir notre présent pour créer notre futur. Il y a des dizaines d'opportunités devant nous. Prenons-en une. Et si ça ne fonctionne pas, il nous en reste plein. Merci.